Alors le métier d'ébéniste s'exerce à l'atelier pour la fabrication de mobilier traditionnel et la fabrication de mobilier contemporain. Alors, les qualités recherchées sur le profil en ébénisterie, ça va être le sérieux, la motivation et l'investissement au travail bien sûr, mais en plus de ça, on va essayer de rechercher une qualité artistique. Alors la différence entre le CAP ébéniste et le CAP menuisier, ce sera plus de l'agencement, donc la fabrication de mobilier d'intérieur de magasins par exemple, des escaliers, des fenêtres, des portes et de la pose. Alors que l'ébénisterie, on fabrique uniquement du mobilier d'intérieur. Sur la première année, les élèves vont avoir des bases d'ébénisterie qui vont compléter dans un perfectionnement sur la deuxième année. Il y a des stages dans les 2 années. La première année, ça va être plutôt une découverte du monde de l'entreprise. On appelle ça des PFMP, périodes de formation professionnelle, qui ne sont pas évaluées, mais par contre, elles sont évaluées en deuxième année. Les 2 années se décomposent différemment. Sur la première année, on va apprendre toutes les bases de l'ébénisterie, que ce soit de l'entaillage, du plaquage ou l'utilisation des machines, qu'on va approfondir sur la deuxième année en faisant des objets beaucoup plus conséquents sur lesquels on va approfondir toutes les techniques. Alors la force du CAP, c'est surtout par rapport à l'atelier, parce que les élèves ont beaucoup d'heures d'atelier. La force aussi, c'est par rapport à l'enseignement où on travaille à chaque fois en co-interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler sur des sujets de mathématiques, de français ou d'anglais rapportés à l'atelier. Alors ce qu'on attend d'un élève au point de vue des 2 ans du CAP, c'est déjà de l'autonomie au travail et de l'investissement et d'être curieux de son métier. Dans un premier temps, ils n'ont pas accès aux machines, donc ils vont travailler uniquement avec les outils qui sont dans leur caisse. Donc traçage, entaillage, sciage et au fur et à mesure, ils vont pouvoir commencer à assembler des pièces. Un ébéniste pour moi c'est avant tout un artiste, je dirais, quelqu'un qui est passionné, qui adore son métier. J'ai choisi cette filière parce que je ne la connaissais pas particulièrement quand j'étais au lycée et j'ai fait un peu le mauvais choix d'orientation. C'est en travaillant des choses à la maison avec mon papa, ça m'a donné l'envie de travailler le bois. J'ai déjà fait des stages dans le cadre du CAP, j'en ai fait 3. C'était totalement différent du travail à l'école parce que c'est une toute autre façon de travailler en fait. En fait, on apprend d'autres choses en stage qu'à l'atelier et ça se complète finalement. Mes projets pour la suite, ce serait de faire un bac pro en menuiserie. Donc je vais faire une alternance et on verra ce qui se passe par la suite. Le premier objet que j'ai fait ici, c'était un trusquin. C'est un outil qu'on fait nous-mêmes qui coûte à la sortie à peu près 2 €. Qu'en magasin, il coûte beaucoup plus cher que ça. Donc c'est le premier outil qu'on fait vraiment, le premier objet. Après, on a fait 2 cubes, donc c'est des objets décoratifs. C'est juste pour nous entraîner à utiliser le plaquage par exemple. Le plaquage c'est quoi? C'est des feuilles de bois de différentes essences pour avoir différentes couleurs et différentes formes. Rentrer dans la vie active, j'aimerais bien. Après, faut trouver dans qu'est-ce que j'aime avec le niveau que j'aurai en sortant avec ce diplôme.